Bienvenue chez Les Incorruptibles. Les Incorruptibles, c'est beaucoup plus qu'un podcast. C'est un mouvement hebdomadaire qui a pour mission de faire briller les secrets du web. Ici, on va t'aider à secouer tes idées, briser les chaînes du conformisme et te lancer vers une définition du web totalement différente de tout ce que tu as déjà vu jusqu'à maintenant. Ici, on se contente pas de suivre les tendances, on les questionne. Que tu sois un créateur de contenu, un entrepreneur en ligne, un assoiffé du web ou que tu souhaites apprendre et t'inspirer, ce podcast est pour toi. On jette par-dessus bord les mythes de la réussite, on plonge dans les coins sombres du web pour comprendre les opportunités cachées et on démystifie les idées préconçues pour te montrer la réalité rafraîchissante de l'entrepreneuriat moderne. Alors installe-toi, branche tes écouteurs et participe avec nous à la transformation du web, un épisode à la fois. Bon show! Bienvenue dans un nouvel épisode des Incorruptibles. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée d'une de mes incorruptibles préférées, Mélanie. Allô? Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Grosse semaine? Grosse semaine, gros mois, gros automne, ça bouge. Ouais, tu disais justement que ton automne, c'était un peu l'opportunité de te réorganiser, de revoir ton horaire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont là-dedans aussi, ouais, dont vraiment, moi. vraiment, parce que sinon, tout fout le camp, puis exact. Puis quel genre de projet, mettons, qu'on tease un peu? Ben là, tu le sais, j'ai aussi un podcast. Je suis en train de travailler sur l'audio brand de la prochaine... Ben en fait, en 2024. Oui, avec Émilie. Avec Émilie, on la oui. On va la mettre... Oui, parce qu'elle est très bonne, puis on le sait. Elle est excellente et fait que c'est ça. Fait que là, ça me demande de retravailler la vignette, puis ça me demande de travailler sur mes textes, qu'est-ce que je veux dire, quel message. C'est ça. Ça me prend du temps de me mettre dans le mood pour essayer de me réactualiser. Fait que je suis là-dedans, dans la création surtout. C'est drôle, on est comme dans la même chose. Mais moi, ça. c'est comme le début, mais toi, c'est comme l'optimisation de... Parce que t'as quand même beaucoup d'épisodes. Oui, là, tu vois, lundi, ça va être l'épisode 109 au moment où on enregistre, là. Wow. Fait que, ouais. Très cool! Fait qu'aujourd'hui, c'est comme un premier épisode où on reçoit un invité spécial que j'aime beaucoup. Puis je suis contente que ce soit Mélanie qui soit avec moi parce qu'on va beaucoup parler un peu de stratégie, de marketing. Puis c'est une bonne personne pour parler de ça, évidemment. Donc, on reçoit Éric Charpentier. Éric qui est... une personne que je connais depuis plusieurs années. Éric, je te fais une petite présentation, puis écoute, après, on découle notre belle entrevue parce qu'on va parler des coulisses des collaborations dans le monde des influenceurs parce que c'est quelque chose que tu utilises beaucoup. Donc, Éric, tu es maître coiffeur chez Blonde, tu as un salon de coiffure à Montréal, dans Griffintown. Tu es dans l'industrie de la coiffure depuis maintenant 16 ans. On dirait que ce chiffre-là bouge jamais, mais en tout cas, 16 ans. Et on te reconnaît comme étant un spécialiste des blonds, mais évidemment, tous ceux qui me suivent, me connaissent, savent qu'il fait bien plus que du blond. Étant un homme aux multiprojets, tu es également cofondateur de ECC Academy, une école de coiffure qu'on a co-créée en ligne, et également fondateur du podcast Connexion Capillaire. Dans ton expérience, tu as été professeur à l'Académie Tornade, tu as travaillé chez Matrix et Biolage comme éducateur. Tu as également été ambassadeur Kerastase et tu es maintenant dans l'équipe portfolio de L'Oréal Professionnel. Tu as d'ailleurs été 4 fois finaliste au plus gros concours nord-américain catégorie Homme au Contessa. D'ailleurs, félicitations pour ça. Je sais que tu reviens de ça aussi. Dans ta carrière, tu as coiffé vraiment beaucoup de vedettes, de personnalités publiques. Tu as fait beaucoup de photoshoots, d'influenceurs. Tu as déjà coiffé Marmé, tu as fait des photoshoots comme Pop on the Web. Je pense que tu collabores encore à ce niveau-là. Tu collabores avec plusieurs influenceurs comme ceux qu'on voit le plus. Ouais. Karine Saint-Michel, Claudie Mercier, Dr.G ou Joanie sous d'autres noms. Alexandre Pelletier, puis il y en a beaucoup plus encore. Là, quand on te suit, on les découvre. Aujourd'hui, on t'a choisi, Mélanie puis moi, pour parler des coulisses des collaborations dans le monde des influenceurs. On est très heureuse de te recevoir pour jaser de ce sujet-là. Mais avant de commencer, comment ça va? Ça va bien. Bon matin. Et merci, oui, bon matin et merci de m'accueillir et merci pour cette belle introduction. C'est le fun de revoir un peu son parcours. T'es comme, je suis pas si plate. Il en manque, là, même année, c'est ça, là. On peut pas faire ça pendant une heure. C'est dans mes plans futurs un jour, peut-être. Ah ouais? Ouais. OK. Bon, je mets ça sur... Comme Karine le sait, je suis pas très bon pour écrire, donc j'ai besoin d'aide. Mais souvent, je pense, je connais pas vraiment
le processus milieu. de livre, là, ouais, ce Il y a milieu-là, quelqu'un. mais il y a tout le temps il y a quelqu'un qui peut t'aider. clairement Là, ouais, quelqu'un ouais. qui peut t'aider, plus la maison d'édition. Ouais, On va c'est t'arranger ça. Bon. Comme tu sais, on avait envie d'explorer en profondeur les expériences puis les réflexions en lien avec, en tant que coiffeur, en lien avec les collaborations. T'en vis beaucoup, t'en fais beaucoup depuis le temps. Puis je sais que c'est quelque chose que tu voulais vraiment. Fait que est-ce que tu peux nous partager un peu dans quel contexte les collaborations avec des influenceurs sont devenues comme des stratégies pour toi, sont une stratégie gagnante puis que tu voulais vraiment, vraiment faire ça? Mais en fait, c'est drôle parce que ça a commencé v'là 7 ans à peu près. Puis à ce moment-là, j'étais juste comme, j'ai envie d'en faire, mais comme j'avais pas vraiment de stratégie à ce moment-là, avec le temps, ben tu le vis, puis là, tu comprends. Puis dans le fond, j'ai décidé de faire ça pour me créer une notoriété, de vouloir mettre mon nom out there. Puis évidemment, tout ça amène des gens sur ma chaise et ça me fait de la clientèle, ça me fait de l'argent. Fait que c'est pas mal la Fait que raison. c'était vraiment la stratégie de base de augmenter ta visibilité, ta notoriété. Puis faire de l'argent. Puis tu dis, j'aime ça parce que tu dis ça fait 7 ans. Tu penses-tu qu'aujourd'hui, c'est encore quelque chose Ah oui. dans le développement que les Ben, gens, autant produits, services? C'est sûr que ça attire beaucoup, tu sais, quand le fame de certaines personnalités publiques, fait que souvent, c'est comme un raccourci que les marques veulent prendre, de dire, ben je vais trouver quelqu'un qui colle avec les valeurs de mon entreprise ou avec ma vibe, puis je vais m'associer. Fait que c'est sûr que oui, on le voit plus, puis tu sais, on l'a vu beaucoup avec des produits, tu sais, Ouais, le fameux effectivement. l'influenceur qui fait son unboxing, Unboxing, là, ouais. ouais, c'est ça, le classique. Là, maintenant, c'est rendu encore plus dynamique, là, tu sais, je pense à Antoine sur TikTok, tu sais, moi, il peut me placer n'importe quel produit, Ouais. je l'aime, puis je l'écoute, puis... Est-ce que c'est la personne qui fait C-A? Oui. Oui, OK, ouais. So bubbly. c'est ça. Lui, peut-être, il pourrait faire son blond. Ouais. Ouais, mais je pense que- oui, il est à Montréal en plus, c'est vrai. Oui, il est à Montréal. Ben, c'est juste. Antoine, si tu écoutes ce message. Oui, c'est Ouais. ça. Viens me voir. I got you. Mais je pense que c'est ça. Tu sais, je pense que c'était un peu, c'est ça, de vouloir un peu à ce moment-là, peut-être du fame, là, let's go. Là, genre, je veux que tu sais, ça a parti de peut-être de ça, puis après ça, ben, j'ai compris c'était quoi, puis ça l'a découlé, puis ça l'a changé, puis mes objectifs ont changé aussi avec les années. Mais dans ton expérience, tu sais, je le sais, je sais que tu as commencé à une place. Il y a un moment où tu as voulu expansionner, justement, tu avais envie de te développer, tu avais envie d'apprendre davantage. Fait que tu as appliqué à des endroits à Montréal. Puis est-ce que c'est en même temps? Est-ce que c'est ce genre de Tu parles décision-là quand quand je change de salon? Ouais, quand tu as changé de salon. OK. Ben, c'est sûr que C'était-tu dans les mêmes au eaux? moment où que j'ai commencé, j'étais nouvellement travailleur autonome. OK. Fait que, tu sais, je voyais ma semaine suivante qu'il n'y avait pas de rendez-vous. Puis là, j'étais comme, c'est stressant et inquiétant. Fait que mais c'est une façon pour toi de comme booster ton... d'avoir plus de monde sur ta C'est ça, chaise ouais. en ayant... Puis tu as commencé avec qui? je te dirais que c'est pas mal Karine Saint-Michel. On s'est connus avant son passage à Occupation oui. Double. Parce que dans le fond, on travaillait dans une agence de mannequins, puis je travaillais avec eux, fait qu'ils m'envoyaient les new faces. Puis là, on a jasé, puis là, ben, elle a grandi dans la même ville que moi, fait qu'on dirait qu'on a comme connecté. Puis là, après ça, tu sais, on n'était pas amis à ce moment-là, mais après ça, ben, elle est sortie d'OD. J'ai pas fait ses cheveux pour... c'était OD Bali, là, fait que ça fait 6 ans, genre. Mais je pense que c'était Ouais. le premier C'est de Jay du Temple, hein? Ouais, c'est ça. Fait que ça fait longtemps. Fait que t'es sorti d'OD, là, c'est tellement une tornade que t'es pas venu directement me voir, mais après ça, ça s'est fait comme organiquement, puis depuis, c'est ça, grâce à elle, j'ai eu énormément d'abonnés sur Instagram. Merci, Karen. Oui, parce qu'en plus, OD Bali, c'était comme la première fois où on voyait la corrélation entre le passage à OD puis le nombre d'abonnés. Ça a Oui. été les premiers influenceurs nés de OD. ouais. Puis si je me trompe pas, il y avait des comptes différents. Oui, il y avait 2 comptes. Il y avait comme, Ah ouais? tu sais, le compte personnel, puis il y avait un autre compte Il avait comme créé OD, Karine OD, Bali, ouais. Ah, oui, Puis ce compte-là, oui, si je me c'est trompe vrai. pas, Karine, elle l'a pas gardé. Ouais. Là. C'est Ah ça. ouais? Non, elle a gardé Ok. son personnel. Je sais pas pourquoi, on lui demandera un Mais je jour. me souviens que les chiffres étaient comme impressionnants. Ben là, j'ai regardé un peu vite. La nouvelle génération. Ouais, puis c'est comme, ils ont 14, 13 000, 11 000 abonnés. C'est Mais je Ça pense dépend que c'est qu'est-ce lesquels. qu'ils en font après, peut-être. Ouais, c'est pas si... Oui, mais ça, OD, ils sont sortis, il y avait comme 100 000 ouais, c'était abonnés. c'était vraiment plus On que s'est ça. rendu compte que le après était moins intéressant que le pendant OD. Le nombre des abonnés. C'est ça.
Puis, c'est quoi les mythes que, mettons, de l'extérieur? Là, c'est sûr que t'es dedans, mais que tu peux... Que les gens pensent, genre. Ouais. Ben là, j'ai écrit parce que j'ai pris des notes parce que je pourrais pas tout m'en souvenir. Mais je dirais que c'est... Un premier mythe, je dirais que ça serait... c'est seulement bon pour se créer une notoriété et non pour les ventes. Fait que c'est sûr que moi, en tant que coiffeur, ben, les ventes, c'est avoir des gens sur ma chaise ou vendre des produits. C'est sûr que là, je parle de ce que j'ai vécu. Là, puis en tant que coiffeur, je suis pas une entreprise avec des produits, etc. Sinon, ça coûte cher travailler avec des influenceurs. Mais attends, j'ai envie de rebondir sur des mythes. Là. Vas-y. Tu disais le premier, parce que dans le fond, toi, t'offres tes services contre de la visibilité. Ouais. Puis est-ce que c'est hyper structuré? Est-ce que tu as un contrat? Est-ce que... Fait que dans le fond, le mythe, c'était créer de la notoriété, mais pas des ventes. Fait exactement. Que là, fait que toi, tu me dis, il n'y a pas de vente du tout que tu fais par rapport à ça. Non. Parce qu'en échange de... Mais dans le fond, les ils font de la visibilité sur leur compte. C'est comme un guess de dire que les gens vont dire « Ah, c'est bien beau ce qu'il a fait, moi aussi, je vais aller le voir. » Tu sais, c'est sûr que je pense que j'ai vraiment de la chance de pouvoir travailler avec des influenceurs ou des créateurs de contenu qui s'impliquent et qui ont envie de le faire. Fait que je cours pas après eux, j'ai pas besoin de contrat, j'ai jamais fait de contrat. Parce que je pense qu'il y a une différence entre toi qui est une personne qui offre des services versus je promouvois un produit ou je promouvois une marque. Puis là, à ce moment-là, tu sais, il y a un contrat, il y a des choses à respecter. Ouais. Tu payes aussi pour avoir ces influenceurs-là. Fait que toi, il y a une certaine différence par rapport à ça. Mm-hmm. Tu payes avec ton temps plus qu'avec ton argent, en fait. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr que, mettons que je serais travailleur autonome, ben, c'est sûr que tous les produits que j'utilise, c'est quand même de l'argent que je dépense, mais tu sais, comme... Puis tu sais, au pire, on en reviendra, mais tu sais, des fois, c'est comme... Ben, je pense que tu vas m'en poser la question, mais c'est juste... Tu sais, comme des fois, c'est comme... Ah, comment que tu vois, comment que ça... Tu sais, comme les impacts de travailler avec un influenceur, mais je pense qu'on en parle plus tard. Fait que... On peut en parler, là. C'est une conversation. Ben, c'est dur à quantifier, c'est vrai. Ben, c'est ça, tu sais, c'est en nombre d'abonnés, c'est en nombre de répercussions, c'est dur à quantifier, là. Ben, surtout que, tu sais, les gens... Mettons un exemple que quelqu'un a vu, mettons, l'article sorti sur Gabrielle Marion que j'ai changé ta couleur de cheveux. Ben, le monde qui ont vu ça, qui prennent rendez-vous, vont pas nécessairement me le dire. Ah, je suis venu parce que j'ai vu les cheveux que t'as fait à Gabrielle. T'as pas un code promo là, qui te permet de... Ça pourrait, tu sais, je pourrais aller genre tracer ça avec un code promo, par exemple, mais tu sais, comme, c'est arrivé qu'il y a eu une cliente qui est venue puis elle était comme, j'ai vu ça, oh my God, je veux la même chose. Mm-hmm. Mais tu sais... Pareil. Mais ce que je me dis, c'est que dans le fond, pour toi, pour ta business, les fameux articles de En vedette, genre, cette artiste ne ressemble plus du tout à ça, elle a changé de tête, c'est bon pour toi, parce que surtout quand c'est toi qui l'as fait. Fait que ça, c'est une certaine forme de aussi, répercussion qui... Ouais. Même si on les aime moins, ces articles-là. Mais tu sais, moi, c'est... Pour Tu sais, souvent, c'est juste, ils ont changé de tête. Des fois, ils mentionnent pas mon nom. Des fois, ils mentionnent mon nom. Mais tu sais, ils le prennent de mon Instagram. Tu sais, fait que mon nom est là quand même. OK. Mais ça permet de te faire voir. Ben, c'est exactement. Ça. Fait que le deuxième que tu avais dit, c'était? Ça coûte cher de travailler avec des influenceurs. Fait que, tu sais, c'est... Comme j'ai dit, moi, j'ai la chance de tu sais, comme j'ai fait une conférence, puis je parlais avec Roxane du Salon Nouveau 10, puis elle les paye, les influenceurs. Non, mais c'est ça, je disais, il y a comme une différence entre... Puis, tu sais, je l'ai vécu parce que j'ai travaillé en gestion avec certaines personnes, mais il y a des gens qui étaient, OK, ben on a tant de budget pour que tu fasses telle stratégie avec nous pendant X nombre de temps. Toi, c'est pas ça, là, c'est vraiment comme une entente un peu verbale où tu leur offres un service, puis eux, ils parlent de toi. Puis j'imagine qu'il y a ces deux types-là tout le temps, tu sais, comme une esthéticienne, une personne... Mais c'est quoi le deal? C'est genre, faites plein de stories, faire un reel, t'as-tu comme une entente, tu sais... Ben, c'est sûr que c'est le passé. Ben, c'est sûr que moi, je travaille dans un salon aussi, là. Fait que c'est sûr qu'il y a une entente avec le salon aussi, vu que je suis travailleur autonome. Tu disais que t'es pas travailleur autonome, mais tu disais que t'avais été travailleur autonome justement avant, fait que c'était différent de comment tu fonctionnais. Ben là, en ce moment, ben, c'est quand même similaire, mais c'est sûr que comme le salon où je travaille, Blonde, ben, a des exigences. Puis c'est de faire des stories de son passage au salon, de taguer, évidemment, le salon et moi sur tout ce qui va sortir sur les réseaux sociaux. Fait que, mais il n'y a sinon, pas un nombre de contenus à créer que tu... non, mais tu sais, je pourrais, là, tu sais, comme...
Puis en même temps, je pense Être que ça se hyper fait... officieux, là. Je pense que ça se fait vraiment organiquement. Tu sais, il y a du monde, tu sais, comme mettons, la dernière fois que Claudie Mercier est venue, elle s'est fait maquiller aussi par quelqu'un qui fait des maquillages, qui est Amanda O'Blunt. Puis, tu sais, elle a fait 3 reels différents, là, tu sais, comme... T'en demandais pas tant, là, tu sais, tu fais comme, wow. Fait que... Puis, tu aurais pu en faire juste un... Tu sais, comme... Fait que ça se fait vraiment organiquement. Fait que j'ai vraiment de la chance. Mais c'est cool parce que toi, tu mises un peu sur la connexion, la relation. Ouais. Puis ça fonctionne. Puis moi, sur hyper structuré, puis hyper officieux, ouais. Fait que je pense que c'est... Tu sais, ça fonctionne pour moi. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? C'est ça. Mais je trouve ça cool de voir qu'il y a des façons différentes de fonctionner dans ce type de collaboration-là. Je sais pas si toi, t'en vois d'autres. Ben, c'est dur à dire. Moi, c'est pas un domaine, tu vois, que je connais vraiment bien. Là, tu sais, moi, je pense que dans mon ancien emploi, on avait fait une collaboration avec une influenceuse, mais c'était vraiment pas... Similaire. C'est une petite communauté, mais c'était très, très niché. Okay. Fait que c'est sûr que nous, c'était très contractuel. Là. C'était comme, tu sais, fais-nous un article de blog sur ton blog, parle de nous dans tes stories avec un nom. C'était très défini. Fait que c'était très relation d'affaires, mettons. Ouais, exact. Je pense que toi, il y a quelque chose... J'ai l'impression que tu développes des amitiés, Ouais, des collaborations. Ça va au-delà du contrat. Mais je pense que ça se voit aussi dans ce que les gens créent. Quand que c'est obligatoire versus je le fais parce que j'ai envie de le faire. Je pense que de l'extérieur, ça se voit, puis on réalise pas qu'il y a plusieurs façons de collaborer, mettons, ou d'aller dans ce type-là, mais tu le vois quand c'est comme obligatoire, que tu utilises vraiment ce produit-là, parce que ça arrive, là, que tu promouvois quelque chose, puis c'est comme, t'es un visage, puis ça a toujours été de même, là, même avec les acteurs dans notre temps, quand on était jeune. Il y a plein de fois qu'on se dit, ben non, c'est sûr qu'elle n'utilise pas ça. C'est comme, Oui, tu vois c'est la story genre de shampoing Pantene, comme, mais non, cette fille-là, elle n'utilise pas du Pantene, c'est impossible. C'est comme... Sur TikTok, elle les voit toutes. Ouais, c'est ça. Puis j'ai vu un peu, moi j'allais en parler de ça, tu sais, comme, je le vois, puis je sais que c'est des produits de pharmacie ou des choses comme ça, puis que... Ben, c'est arrivé avec quelqu'un avec je dirais pas le nom, là, parce que... Puis, la personne, elle a fait une campagne parce que c'était payant avec, je me souviens plus c'était quoi, là, je pense Pantene ou Fructis, le name it, là. C'était pas Herbalife? Herbalessence. Herbalessence. En tout cas, je me souviens plus. Puis, tu sais, même les gens au salon étaient comme, oh my god, t'as-tu vu ça? Puis, j'étais comme. T'as pas le contrôle à un moment donné là-dessus. Ben, tu sais, est-ce que c'est cohérent? Non, mais tu sais, ça m'appartient pas, là. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que. En tout cas, on a essayé d'aller avec une gamme professionnelle. T'es comme, ah, ben eux, ils m'offrent ça. Est-ce que tu penses que, exemple, L'Oréal, Kerastase pourrait m'offrir la même chose, puis je ferais ça? Mais tu sais, comme, c'est pas, je pense, le même marketing. Ils fonctionnent pas de la même façon, mais ça arrive. Mais tu parles de ça. Est-ce que tu penses que, tu sais, c'est parce que Mané, tu sais, c'est ta job, t'es influenceur. Puis là, je veux vraiment juste ton avis personnel, mais c'est ta job, t'es influenceur. Bon, il y a un coiffeur qui t'offre des services en échange de visibilité. Tu trouves-tu que Mané, ça arrête plus, tu sais, dans le sens qu'il y a des choses quand même, faut que tu te payes dans la vie, même si t'es influenceur? Je veux dire, les acteurs, les actrices vont se payer quand même des produits pour leur visage ou de... C'est pas toutes des collaborations, mettons? Puis là, la question, c'est... Mais tu Ben, parles en tant que moi ou... Oui, toi, de ton avis extérieur, qu'est-ce que tu penses? Ben, c'est sûr que je pense que les influenceurs ou les créateurs de contenu qui commencent, ben, ils n'ont pas beaucoup de revenus. Fait que je pense que c'est un moment de leur vie où ils vont essayer d'en avoir le plus possible pour... Gratuit. Puis, tu sais, par exemple, Claudie Mercier, là, comme, elle est comme, ah, je veux te payer. Tu sais, puis je suis comme, non, on te l'offre, ça fait, tu sais, comme... Fait que... Puis on a vu là, dans un article, elle est rendu que ça fait 250 000 par année. Fait que c'est incapable. Mais avant, non. Je pense pas qu'elle a exagéré. Là, mettons, c'était pas la meilleure exemple, mais c'est sûr que, tu sais, mettons, exemple, Karen Saint-Michel, je fais ses cheveux, ça fait longtemps, puis ça me fait plaisir, puis c'est pas de temps long. Puis tu sais, mettons, on va faire comme, ah, je te paye le souper. Mais tu sais, pour moi, ça... Ben, je suis vraiment heureux. C'est donnant-donnant, là, ouais, comme un peu est-ce que c'est le même prix? Non, absolument pas, mais ça me fait, tu sais, comme, j'apprécie qu'elle est reconnaissante de ce que je fais, tu sais. T'as jamais ressenti d'abus de personnalité ou de... Je te dirais que... Tu sais, c'est arrivé des collaborations où que ça a été one-shot deal, puis ça a fini là. Mettons, je me souviens même pas de son nom. Je crois qu'il s'appelait Michael. Il a fait Occupation Double, je me souviens pas quelle année. Okay. Le joueur de hockey. Pas le français, l'autre. Là, il y avait, tu sais, c'est un joueur de hockey, il y avait une cicatrice
En tout cas, c'est... On est 2 fans OD, puis on connaît pas ça. C'est le fait que ça premier marche. qui est sorti dans cette année-là. Là, Je genre, pense que les premiers qui sortent, on les oublie. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, il y avait son barber, il avait genre bleaché ses cheveux, puis c'était genre jaune-orange. Puis quand il est venu, j'ai mis les cheveux blancs. Mais tu sais, il y a eu quand même, tu sais, comme, ça a été une one-shot deal, mais comme, premièrement, c'était malade mental. Deuxièmement, ben, tu sais, il a publié comme qu'il fallait, puis il est pas revenu. Puis Mais c'est peut-être quelqu'un dans la vie qui est pas tant fidèle. Non, c'est ça. Parce qu'il y en a, là, je vais dire, Ouais. ma mère, mettons, est pas tant fidèle à ses coiffeurs tout le temps Ouais. ou à d'autres personnes. Fait que, tu sais, il y en a dans la vraie vie que c'est de même. Fait que j'imagine que tu sois influenceur ou pas, ça... Non, c'est ça. Puis, tu sais, en même temps, je pense que c'est à moi de me dire, OK, ben, j'ai-tu envie de le faire? Est-ce que. Mais, tu sais, s'il voulait blond, j'aime ça faire du blond. Tu sais, ça a du sens, mais, tu sais, c'est arrivé, je pense, que j'ai fait une collab et on s'avait dit, on va s'essayer, on va voir comment que ça va. Puis, ça, mettons, là, il y a eu la vague de, mettons, #MeToo. Puis là, tu sais, comme là, je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'être encore associé à cette personne-là ou pas, tu sais? Mettons, tu sais, je pense que c'est le pire qui est arrivé. Parce que la personne faisait partie de... Ouais, c'est Ok, ça, son ok, nom ok. avait été mentionné. Fait que, tu sais, ça fait, je sais pas, ça fait 5... 2020, là, c'était pendant la pandémie, Ouais. me semble, moi. Donc, tu sais, j'ai juste décidé d'arrêter. Puis j'avais pas de temps. Ça fonctionnait pas tant. Sinon, j'ai fait une autre collaboration. Je n'aimerais pas de nom, mais la personne a fait des stories. C'est sûr que, tu sais, moi, quand je te demande juste un selfie, par tu sais, tout le monde se prend un selfie, là. Fait que, tu sais, de demander 3-4 fois, puis que ça arrive pas, ben je retravaillerai pas avec toi, là. Puis tu sais, c'est à moins des choses, j'ai passé 6 heures, 5 heures sur ta tête, un selfie. Ça, c'est poche, là. C'est poche, ouais. Mais tu sais, sinon, j'ai pas eu de grosses... Des têteux de gratuité, des affaires de même. Ben, Des tu gens sais, qui avaient le plus tout le temps. Moi, je dirais que oui. Mais c'est sûr qu'il y en a tout le temps, je Ouais, veux dire, mais dans c'est pas n'importe si quoi, là. pire, mais habituellement, ils viennent pas... Mais souvent, c'est que c'est comme impulsif, là, tu sais, comme où ils ont un contrat, où ils ont quelque chose, fait que c'est comme, c'est là. Je n'aimerais pas de nom encore, mais... Ben, j'ai c'est pas une le but, là, ouais. Non, c'est ça, j'ai une personne, mais tu sais, en fait... Oh mon Dieu, je vais-tu là? Non, je vais pas là. Non, je vais pas. Mais en fait, j'ai On va commencé... non. Dans le fond, j'ai commencé à travailler avec quelqu'un, puis elle avait pas, tu sais, 10 000 abonnés. Elle avait beaucoup d'engagement, puis j'étais comme, OK, let's go, je fais ses cheveux. Mais là, c'était intense pour moi. De toujours refaire ses cheveux, puis c'est correct, là, tu sais, je veux dire, ça fait partie du... Tu sais, c'est à moi de Du prendre... métier. C'est ça, puis d'en prendre comme je peux en prendre, puis de pas me surcharger, mais Ouais. ça, j'ai bien la misère. Puis, à un moment donné, il y a eu... en tout cas, on a arrêté de travailler ensemble parce que j'étais overwhelmed, j'étais comme plus capable, puis cette personne-là est C'était allée... trop demandant. Puis elle a eu une autre collab, puis c'est bien correct. Puis finalement, là, elle est revenue. Mais tu sais, c'est souvent, c'est comme... C'est très... il faut que je vienne entre ces deux jours-là, puis c'est tout. Fait que tu sais, c'est... Parce que, mettons, dans ses projets personnels ou C'est peu ça. importe, c'est très occupé. puis- C'est ça. Fait que tu sais, des fois, c'est comme... Ben tu sais, moi, je travaille aussi, là. C'est comme, Mais fait c'est pas que pour te rusher, mais... c'est pas de rusher à comprendre, mais c'est ça. Ben, Ça, ça, ouais. c'est pro bono aussi, là, tu sais. C'est comme, tu sais, à la fin de la journée, tu payes pas ton loyer Avec ça. avec ça. C'est tu sais. ça. Fait que c'est touché. Mais Mais ça, ça me fait plaisir. c'est touché parce que tu veux le faire, ça t'apporte quelque chose qui est plus ou moins mesurable sur le court, moyen, long terme. Ouais. Mais en même temps, c'est gratuit. Fait que c'est comme souvent, c'est la chose que tu vas pas prioriser dans ton horaire, mais tu le fais quand même. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même touché, là. Ouais, tu sais, comme l'année passée. Le mois passé ou un mois et demi passé ou 2 mois, je me souviens pas. Tu sais, j'en ai fait en 4 jours, j'ai fait comme... je pense que j'en ai fait 7 ou 8, là. Fait que j'étais comme... À travers tes 1 million de projets. Puis C'est moi, je ça. me rappelle, je t'avais dit, tu sais, fais-toi des... la structurée, là. Fais-toi des blocs, tu sais, que c'est ça, puis... Mais Ouais. tu sais, ça marche pas de même, là. Non, Mais c'est non, ça. mais non. Tu peux juste pas aller dans cette réalité-là. C'est être disponible là, t'as pas vraiment le choix parce qu'il y a 1 million de projets. Ouais. Mais c'est tough de comprendre la réalité des deux. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, Ouais. à ce moment-là, tu sais, c'est drôle parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais pourquoi t'en fais autant, là, genre cette semaine, tu sais? Mais c'est juste que j'ai pris le momentum de « Ah, j'en fais une, après ça, j'en fais un autre. » Fait que, puis tu sais, il y a eu... Puis à ce moment-là, ben, j'ai eu Narcity qui m'a écrit pour faire un article avec eux. J'ai eu 2-3 articles qui ont sorti dans Billy Narcity. Fait que, tu sais, c'est comme...
Ben là, j'en fais, ils veulent tout en même temps, c'est vraiment intense, mais ça a créé quelque chose. Puis, tu sais, plus que j'en ai rajouté, ben plus ça fait une vague, puis mon nom, même si, là, 7 ans, 6 ans, j'étais comme j'en fais. Moi, je dis toujours ne pas s'asseoir sur son succès. Fait que oui, j'en ai, mais là, j'étais comme, ben, regarde, là, c'est là que ça se passe, let's go, on le refait. Puis ça m'a juste recréé une vague, puis voilà. Ouais. Fait que tu vois qu'il y a un impact dans ton exposure. Pas toujours, mais des fois, quand il y en a, ben, c'est vraiment le fun. Puis je rebondis encore sur ce mythe-là, là, parce qu'on se rappelle qu'on parlait des mythes. Oui. Tu disais que justement, tu sais, c'était beaucoup avantageux à certains niveaux, mais moi, je me rappelle d'un moment quand tu étais travailleur autonome, justement, où tu étais overwhelmed, où tu étais épuisé, puis tu te demandais si cette stratégie-là, c'était vraiment comme une bonne stratégie pour toi, parce qu'il y a des choses négatives qui arrivaient, puis qui avaient un impact en lien avec tes clientes, ta clientèle actuelle. Attends, là, j'essaie de... Où tu veux t'en aller? Pareil, vous êtes amis dans la vie. Il veut trop deviner ce que... Ouais, il veut trop deviner ce que je vais dire, je pense. Là, en fait... Mais il y a un moment où tu travaillais au studio. Au Libreté ou à Part? À Part Studio. Okay. Où tu étais vraiment... Tu faisais vraiment beaucoup de collaborations. C'était, mettons, 70% de ton temps. Oh. Ah oui, puis OK. Puis moi, je me rappelle de ce moment-là, puis je me rappelle qu'on était un peu, pas en froid, là, mais comme... Toi puis moi, c'était un peu up and down dans notre relation d'amitié. Elle a plus de mémoire que moi. Ouais. Moi, tu vois, tu vas l'écrire. J'ai plus d'amertume qu'Éric. Il est comme, je me rappelle pas de ça que tu me parlais plus pendant un an, genre. Je pense que c'est le fait que j'en faisais beaucoup. Puis t'avais moins de temps là, pour tes clientes. J'avais moins de temps pour mes clients, mais je me disais, c'est cette stratégie-là. Puis, tu sais, à un moment donné, j'étais comme, wow, genre, j'ai pas plus de clients qui viennent, tu sais. Fait que là, je me suis posé la question, puis j'en parlais un peu avec les gens, même des clients. Puis, tu sais, c'est drôle, parce que je pense que c'est important de parler de ce point-là. Excusez. J'en faisais beaucoup. Parce que je me disais, ben le monde va me voir. Le monde va vouloir venir me voir. Puis, en fait, quand je discutais avec les gens, tu sais, mettons, une cliente était comme, ah, j'ai parlé de toi à mon amie, mais là, elle est allée voir ton Instagram. Elle a vu que, genre, tu faisais des influenceurs. Fait qu'elle s'est dit que tu faisais pas des gens normaux. Puis après ça, comme, ah, mais là, il doit être trop cher. Après ça, ah, il a pas l'air accessible. Fait que, c'est comme un... Mais c'était tellement ma question. Faire du contenu avec des gens normaux, genre nous, les moldus, versus... Les moldus, j'aime ça! Versus des influenceurs. Est-ce que tu as comme essayé les deux stratégies dans ton contenu? Ben, en fait, à ce moment-là, j'ai fait comme, wow, genre, ça m'a quand même trigger vraiment beaucoup parce que là, j'étais comme, je mets tout mon effort là-dedans. Puis là, comme, c'est le contraire, ça m'amène pas de clients. Puis les gens sont comme, ben, j'irai pas parce qu'il fait des influenceurs. En tout cas, j'ai juste compris que il faut, ben, pas qu'il faut juste. Tu sais, je pense que c'est important, mais ça l'amène autant du bon que du mauvais, là, comme la balance de la vie. Il y a du bon et du mauvais. Puis pour ta question, je te dirais que maintenant, j'en fais. C'est sûr que. Tu sais, quelqu'un qui n'est pas habitué de faire du contenu, ben ça fait pas du beau contenu. Ouais. Ben, c'est ça qui est touché. Ben, c'est ça. Tu sais, puis il y a des clientes qui sont bien à l'aise. Fait que tu vas aller, genre... Jouer avec ça. Je vais aller choisir ces personnes-là. Mais, tu sais, maintenant, oui, j'ai des influenceurs, mais j'essaie le plus possible de... Mais t'es encore là. Tu sais, des cheveux, ça peut être juste un avant-après de dos, que tu aies 50 ans, que tu aies 20 ans, que tu sois pas bonne. Tu sais, c'est moi qui fais un peu le ma coiffeuse a fait ça, là, le fait de contenu avec la cliente avant sur la chaîne. Ouais, la consultation. Qu'est-ce que tu veux? Puis là, elle montre la photo, puis là, elle brainstorm, on prépare ça. Puis tu sais, ça, c'est le fun parce que justement, c'est tout du monde normal. Fait que tu vois les consultations. OK, c'est cool, tu sais. Je m'en vais dans cette voie-là. Là. Ah ouais? Mais tu vois la démonstration, le professionnalisme de la personne derrière la chaise. Ils sont tellement différents de un l'autre. Il y a beau avoir 10 personnes. Parce que toi, tu m'avais dit, bon, on dirait que tout le monde fait ça, tu sais. Puis c'est vrai, mais on dirait que c'est tellement différent d'une personne à l'autre qui apportent leur couleur. Oui, c'est ça. Des fois, moi, je vais... Puis Eric est un peu bubbly, funky. Il est genre, il niaise un peu, puis c'est ça. Mais c'est ça qu'on veut voir. Oui, exact. C'est ça. Puis la chimie que tu as avec la cliente. Tu sais, j'en ai fait une, puis c'était en anglais, là. J'étais comme... Tu sais, je me débrouille en anglais, mais t'es comme... Là, je l'ai pas sorti encore. Ben, j'en veux en banque parce que c'est vraiment... la job. Ouais. Ah oui, c'est sûr, mon Dieu, c'est là, c'est comme, faut que la cliente elle veuille. Puis là, j'ai comme un contenu pour Instagram
ou que ça va être consultation. Tu sais, sauf que les Reels, c'est pas plus qu'une minute et demie, là. Fait que faut que tu rendes ça short and sweet. C'est vraiment de parler qu'est-ce qu'on va faire. Après ça, ça va être avec la musique, on voit un peu comme quand je travaille, puis comme la chimie, etc. Après ça, le avant, évidemment. Puis après ça, je mets des produits aussi, qu'est-ce que j'utilise. Après ça, je fais le reveal des cheveux, comment qu'elle se sent. Puis après ça, genre beauty shot, pas assis sur la chaise. Puis sur TikTok, je veux faire admettons, qu'est-ce qu'on fait, le avant. Puis là, je pose une question parce que sur TikTok, je suis plus... admettons, j'ai eu plus des vidéos virales sur le célibat que la coiffeur. Fait que puis c'est le fun d'avoir une autre plateforme qui est pas juste la coiffeur parce qu'on n'a pas... J'ai pas juste une identité. Fait que là, je me suis dit, pourquoi pas mixer les deux? Fait que là, quand je fais ma consultation, ben je fais juste poser une question. Puis ils sont pas à l'aise, on change, tu sais, mais c'est genre, est-ce que t'es célibataire ou pas? Ça fait combien de temps que t'es célibataire? Ou ça fait combien de temps que t'es en couple? Puis après ça, t'as-tu une histoire crunchy ou drôle à me raconter par rapport à ton dating life ou genre quelqu'un que tu connais, whatever. Fait que j'essaye ça, là, j'ai pas encore mis sur TikTok, mais... J'aime vraiment ça, c'est full créatif. Oui, mettons, tu pourrais updater la photo Tinder avec les nouveaux cheveux de feu, tu sais. Très bon, ça. Ouais, c'est fort. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, je sais pas pourquoi je suis rendu là, mais... Ben, en fait, moi, je te parlais au début de quand t'étais au Apple Studio puis que t'avais comme 70% de c'est overwhelming. Là, je te ramène dans le passé, là. J'ai pas pour te faire de la peine. Non, c'est correct. Tu sais, je me rappelle, mettons, Eric, j'avais référé ma belle-sœur. Je me rappelle, je t'avais référé une amie. Je t'avais référé mon autre belle-sœur, Virginie, etc. Puis t'avais tellement moins de temps pour eux parce que tu privilégiais. Ouais. Fait que, tu sais, dans la vie, peu importe ce qu'on fait, on apprend ou peu Ben importe. oui, Je me rappelle qu'à ce moment-là, il y avait eu comme des froids par rapport Ouais. à ça. Puis t'étais comme, non, mais je fais des influenceurs. Puis t'étais vraiment là-dedans. Puis t'étais comme... Ouais, peut-être Puis à un moment donné, t'avais réalisé que... Ouais. OK, mais oui, tu sais, ça m'apporte quelque chose, mais pas 100 clientes par semaine. Non, c'est ça. C'est qui t'avais- paye, tu sais. C'est qui Ouais, paye c'est ça. pour ton C'est service, vraiment. Puis là, que ça commençait à être stressant puis tout, puis que t'as réalisé justement qu'il Ouais. Ben, tu sais, y a une c'est- balance à faire là-dedans. C'est ça. là. Puis tu sais, je pense que, comme dans n'importe quoi, ben, des fois, on peut se perdre, puis c'est... Ben là, oui, là, j'espère, en fait. Ouais, mais tu sais, Il faut. moi, on dirait que je me dis, il y a probablement quelque chose qui t'a servi de faire ça. Parce que le blitz que t'as fait des influenceurs, c'est sûr que ça t'a amené comme un blitz d'exposure et de Oui, c'est ça. notoriété. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, on le dit, là, dans l'entrepreneuriat, ça prend du temps pour builder un momentum. Fait que c'est probablement que tu travaillais juste comme sur ce momentum-là. Non, c'est ça. Ben, à ce moment-là, c'était ça. Puis, tu sais, comme encore là, oui, j'en ai. Puis, tu sais, là, je choisis un peu plus avec qui je travaille parce que j'ai pas envie d'en faire à toutes les semaines. Parce que je peux malheureusement pas les mettre dans mon horaire de travail. Fait qu'il faut que je vienne une journée de congé. Ça va, genre, tu sais, des fois que c'est plus dur, évidemment. Mais, tu sais, je veux dire, j'habite à côté du salon, c'est facile. Mais, tu sais, d'en faire autant, ça me tente plus tant. Tu sais, comme. je Mais suis t'as une rendu belle ailleurs. harmonie là-dedans, honnêtement, contrairement à avant où tu sais, tu te prends quand même des off-days, tu te prends Ouais. quand même des Ouais, moments. je- Tu travailles beaucoup, mais je veux dire, Moi, j'en prends tu travailles beaucoup, moins ouais. au salon, t'en fais plus. Tu sais, il y a une balance. Ouais. Il faut, mon Dieu Seigneur. Mais je sais que c'est un défi pour tout le monde. Là. Quand Ouais. tu aimes quelque chose, que tu fais quelque chose, tu vas en faire le plus Mais possible. là, ces derniers temps, je suis plus. Je vois pas le Fait que dimanche, ça, c'est mettons. sûrement le calme avant la tempête. Oui, c'est Le ça temps, aussi. ouais. Ouais. Malgré que je te Attendez. gossais hier à 10h pour que dimanche, après le podcast, on aille Ouais. faire mes cheveux. Bon. Mais On ça verra. n'aura pas lieu, malheureusement. Ça va être la semaine prochaine. Bon, je m'essaye encore. C'est bien de mettre ses limites. Rien. Ben, j'ai mis. Non, mais en fait, c'est. C'est une question, ouais. Puis Ouais. sinon, est-ce qu'on continue avec les mythes ou. Ouais. Oui. J'en ai comme d'autres qui est quand même intéressant. C'est les influenceurs qui ont beaucoup d'abonnés sont les meilleurs avec qui travailler. Je pense que. Tu crois-tu à ça, toi? Je crois pas à ça. Plus d'abonnés, plus de notoriété? Ben, tu sais, je pense que c'est très. Ça dépend vraiment de chaque page, ça dépend de chaque personne. Mais on s'entend que, mettons, quelqu'un... C'est plus toi qui vas voir les gens ou quelqu'un qui vient te voir? Ou 50-50? Pour Quand faire tu une pour travailler, collaboration. Bouche-oreille. Ouais, ça se fait pas mal. Vu que j'en fais déjà, ben là, le monde voit. Mais au début, des fois, je mettons, lance. Des fois, je le lance. Je suis comme, Tu lances ça dans tente, tu viendras me voir. Puis, tu sais, souvent, c'est pas dans l'immédiat, là, ça arrive plus tard. Tu sais, quand un ton, Dr.G, qui est Joanie, je sais qu'elle m'avait déjà écrit pour des questions sur des produits. OK. Puis, je sais pas trop, elle me réécrit, genre 1 an ou 2 plus tard. Puis là, j'étais comme,
je sais pas trop. Je pense que je me souviens pas c'était quoi. Ben, qu'elle m'avait peut-être dit. c'est à force de te voir, peut-être C'est que ça. Puis là, elle était comme, ah, ben là, j'étais comme, let's go. Parce que sa coiffeuse, elle a cancellé son rendez-vous en décembre l'année passée parce qu'elle était enceinte. Puis elle disait que ses cheveux, ils décolораient pas bien quand elle était enceinte. Puis là, j'étais comme, c'est de la foutaise, d'après moi. C'est de la foutaise. Oh, de la crunchy. De la foutaise. Fait que, ben, tu sais, les hormones changent, mais tu sais, comme, j'ai plein de gens enceintes qui viennent au salon, puis les cheveux sont pas orange. Fait que je me suis dit, C'est pour ça que moi, t'es spécialiste d'un blond. voilà. D'un blond, des blonds. Fait que, puis elle était stressée, évidemment, mais, puis là, j'ai fait, puis depuis ce temps-là, ben, Elle t'a adopté. c'est ça. Mais tu sais, c'est ça dépend juste d'une petite affaire, puis ça. Mais je te dirais que, ouais, ça se fait organiquement, là. On dirait que j'ai jamais porté attention. Mais toi, quand, mettons, tu vas vers les personnes, là, tu fais... C'est sûr que dans ta tête, tu fais comme... On fait tout ça un peu. Tu vois beaucoup d'abonnés, tu fais comme... Oh, shit! Oui, genre, Ouais. c'est qui cette personne-là? Elle a beaucoup d'abonnés. Comme c'est qui cette personne-là dans le monde? On dirait Ouais. que c'est instinctif dans notre tête que ça fait ça. Qu'est-ce qu'elle a à dire? De Ouais. elle Ouais, non, parle? c'est ça. Qu'est-ce qu'elle Mais fait? je pense que c'est plus d'aller voir l'engagement. Puis, tu sais, je pense que de travailler avec des influenceurs, je pense que c'est. Parce qu'ils ont toute une fiche, là. Je me souviens pas comment on appelle ça, là. C'est comme de. Un portfolio. Un genre un kit média. Kit média, ouais. Puis, tu sais, je pense que c'est. Tu sais, mettons, comme Claudia, elle dit toujours, moi, elle est comme. C'est pas des posts qui marchent, c'est des stories. Tu sais, elle a genre 150 000 vues, là, sur ces stories, là. C'est énorme, là. Mais elle est très... on va se dire, là, elle est très constante dans son contenu. Non, elle est c'est fun. Elle... Mais je pense que c'est de pas avoir peur de demander aussi. Tu sais, comme avant de travailler avec cette personne-là, tu sais, si elle a 11 000 abonnés ou 10 000, puis que, tu sais, elle a, je sais pas moi, 5 000 likes sur ses photos, ben, ça a quand même du sens. Tu sais, comme, Versus 60 likes, mettons. c'est ça. Tu peux te questionner. Tu sais, les Excellent likes, point. tu les vois, pas toujours, mais les stories, tu pourrais demander aussi. Là. Tu penses quoi, toi, des beaucoup d'abonnés versus moins? Ben, c'est parce que c'est un peu ingrat, parce que, tu sais, il y a des vieux comptes qui ont beaucoup levé dans les dernières années, mais qu'après ça, les gens ont arrêté. Fait Ça peut être des fois parce qu'ils ont levé parce qu'ils étaient dans un autre milieu. Ça a exact. du sens, Ah ça. oui, ça, c'est un autre bon point. Là, tu sais, il y a du monde qui ont des gros succès dans une thématique. Puis là, ils disent, ah, gars, moi, je vais tout de bord, je change de Le thématique, domaine, ouais. ils gardent le même compte. Ça marche pas, c'est Mais ça. là, c'est parce que ça fait comme des chevreuils sur le bord de l'autoroute. Là, ils sont comme, ah, de que c'est? Là, elle parlait de ça, là, elle parle de ça. Ils sont Fait que t'as moins perdus. d'engagement. Il y a zéro engagement. Fait que c'est sûr que pour la personne qui veut collaborer, elle se dit, ah, ben, tu sais, elle a X nombre d'abonnés, mais c'est vrai que l'engagement, c'est ça qui prime. Mais il y en a beaucoup qui se questionnent pas plus loin. Puis, tu sais, je le vois dans des groupes d'entrepreneurs, des choses comme ça, qui se questionnent pas plus loin sur ah, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés qui est venu me voir, ou même vice-versa. J'ai beaucoup d'abonnés, je sais pas avec qui collaborer. Parce qu'il faut que ça fasse du sens un peu avec Ouais. ton message aussi. Tu sais, un coiffeur, bon, on en a tout dans nos vies, et normalement. Mais tu sais, il y a des choses qui ne fitent pas avec tes valeurs, ton éthique, mais que les gens vont quand même collaborer. Puis c'est question d'argent ou peu importe, puis plein peuvent le faire, mais c'est touché quand même. Oui, vraiment. Ouais, puis c'est difficile à savoir. Tu sais, comme moi, mettons, j'en ai eu des. Tu sais, je suis coiffeur à la base. J'ai 16 000 abonnés. Est-ce que j'ai beaucoup d'engagement? Absolument pas. Non. Je pense pas que c'est. Tu sais, comme j'en ai, mais tu sais, il y a du monde qui ont plus d'engagement. Puis tu sais, quand que je fais mettons, des collabs avec des brands, ben j'essaie que ça fit avec. Ben, tu sais, pas la coiffeur, parce que des fois, c'est pas la coiffeur, mais, tu sais, mettons, j'ai fait 3 campagnes avec Wicca, qui est, d'après moi, la meilleure chose, parce que j'ai jamais le temps de me faire manger Ouais, les quand je coiffeurs, ils ont travaille. des horaires Fait que, tu sais, atypiques. comme ça fonctionne. Ouais. Puis, tu sais, comme quand tu fais du contenu pour ça, ben, ça a du sens. T'as, mettons, Randolph, j'ai travaillé avec eux aussi, mais, tu sais, comme là, le monde est comme, ah, mais en même temps, jouer J'aimais à ça des t'amener jeux. des jeux à la maison. Ouais. Tu sais, jouer à des jeux, ben, c'est connecter avec des gens sans avoir son téléphone. Puis c'est un peu ça que je fais aussi avec les clients, de connecter. Fait que je trouvais que ça avait pas de sens, mais ça avait du sens. Fait que c'est ça. Tu sais, je pense de rester. Mais des fois, c'est que les gens savent pas c'est quoi leur identité, mettons, en tant que personne sur les réseaux sociaux. Fait que c'est ça. C'est ça. C'est facile Parce de que se ce que les perdre. marques cherchent, c'est aussi avoir un fit au niveau du fameux avatar persona. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, comme tu dis, tu es dans la tranche d'âge parfaite pour WeCook, justement. Tu sais, Fait que je pense qu'il y a ça aussi. Avant de collaborer, c'est de se demander c'est qui l'audience, est-ce que ça fit avec ce que moi, mon message
Ben, tu sais, moi, je me disais, les autres coiffeurs vont faire comme c'est donc bien hot. Fait que, tu sais, c'est un Mais peu c'est ça. cool parce que ça, c'est un peu ta job de créateur de contenu, Ouais. de faire comme, bon, comment je peux l'adapter, C'est quand même dur. puis quand même. l'utiliser, puis Quand même. ben, c'est cool parce que t'es très créatif, fait que t'es Ouais, bon des- là-dedans, ouais. mais Des fois, c'est Ça pas sort. évident. On va commencer sa story. Tout le monde me demande toujours qu'est-ce que j'utilise dans mes cheveux. Mais Eric, il est bon là-dedans pour trouver les choses que toutes, mettons, les influenceurs ou tout le monde, en fait, dit dans les stories. C'est comme c'est quoi qu'on avait dit? Les j'espère que ça va bien. Ouais. Tout le monde dit ça, mais Ouais. comme. Coupable, je le dis Salut, souvent. j'espère que vous allez bien. J'espère. Mais j'espère vraiment que le monde va bien. Mais c'est juste qu'on n'a Ben, pas ça a de commencé de conversation. même, le podcast, aujourd'hui aussi. Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, c'est... Non, mais dans les stories, là, on est Ben, je face pense à que, face. tu sais, avec le temps, on dirait que je comprends plus le marketing. Ben, tu sais, j'ai pas un bac, là, mais comme, je comprends un peu plus. Ouais. Puis, tu sais, je vois, tu sais, mettons, mon amie Alexandre, qui est une créatrice de contenu, puis elle vit de ça maintenant, puis comme tu sais, comme, c'est malade. Puis, elle, des fois, elle fait du contenu, là, puis je suis comme, wow! Genre, tu sais, je comprends c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, puis qu'est-ce que... Puis, tu sais, mettons, Fruits, qui est une application de rencontre, qui est, on dirait, qui est promue juste par les influenceurs qui sont en couple. Fait C'est que, tu sais, vrai, ça? Ouais. Ouais, Là, moi, je suis ça m'a toujours gossé un peu, ça. Mais là, mettons, Alexandre, elle le fait. Mais elle a créé un compte pour son ami qui était avec. Fait qu'elle a fait des stories. Puis là, genre, il explique c'est quoi. Fait que, tu sais, je le sais que c'est un placement de produit. Mais en même temps, c'est tellement hilarant. Puis c'est tellement drôle. Puis, tu sais, elle donne toute l'information qu'il faut qu'elle dise. Mais d'une façon que même moi, je doute que c'est un placement de produit. Tu sais, fait que je suis comme, genre, je lève mon chapeau. Mais là, c'est parce qu'on a beaucoup la mentalité que quand on promouvoit un produit, c'est genre, c'est sûr que la personne l'utilise ou quoi que ce soit, mais des fois, tu le promouvois parce que tu le trouves cool. Ouais. T'as vu Ouais. ça, j'ai vu un resto, ça avait de l'air bon, le concept avait de l'air nice. Tu peux pas nécessairement essayer, tu sais. Mais c'est la même chose avec l'application, mais on a vraiment des mentalités. Puis, tu sais, moi, la première, là, j'étais là, c'est toutes des couples qui promouvoient ça, c'est une application de rencontre comme, what the hell. Je comprenais pas, Ouais. mais c'était le fun de voir les différentes C'est vidéos ça. qui étaient Mais c'est promues ça, par je rapport à comprends ça. plus maintenant, je trouve ben, vu que je l'ai fait un Le peu. dessous, Ouais, les ça, coulisses. je trouve, c'est ça. Mais c'est pas évident d'accrocher les gens avec ton contenu d'une façon différente, mettons. Ouais. Il doit y avoir des sujets plus faciles aussi, là, tu sais, des collaborations Ouais. plus naturelles. là. Tu sais, comme moi, quand j'ai fait WeCook, une des campagnes, ben en même temps, il y avait un autre coiffeur qui a vraiment plus d'abonnés, plus d'engagement. Puis là, j'étais comme... Tu sais, là, je me dis, je suis le seul coiffeur qui va en parler, tu sais, fait que ça va accrocher plus de coiffeurs, mais j'ai pas demandé combien il y en avait vendu, là, mais c'est ça, tu sais, c'est ça. Mais penses-tu que tu disais quelque chose, puis je trouve ça intéressant. Tu parlais juste avant de je vois les coulisses Ouais. en arrière, mais tu sais, au début, tu étais très fanatique, mettons, de OK, je veux collaborer avec des influenceurs, ça va m'amener de la notoriété. Est-ce que tu as une opinion complètement différente de ce que tu pensais avant versus aujourd'hui? Mais moi, je pense que la différence entre avant et aujourd'hui, c'est avant, je pense que c'était de... Mon but, c'était pas de devenir famous, là. Mais je pense que c'était un peu pour le fame, de faire comme, ça peut m'ouvrir des portes, ça peut, genre... Mais t'avais pas nécessairement je veux 20 000 abonnés, je veux. Ben, en fait, non. Puis là, à un moment donné, ben, ça monte. Puis là, t'es comme, Ouais, OK, comme objectif, genre le 10 000. Mais tu sais, pour être bien honnête, quand j'ai eu mon 10 000, puis qu'il a redescendu à 9 998, Inacceptable. ça a fait, ben, tu sais, ça a pas fait ça longtemps, mais rien change. Tu sais, comme, C'est juste comme un accomplissement. Ouais, j'allais le dire c'est en ça, anglais, c'est un mais- accomplissement, mais en même temps, quand tu l'as, tu sais, ça a rien changé. Puis là, peut-être que ça a créé plus de pression de en faire encore plus. Mais je te dirais que c'est ça, je pense, entre les... Maintenant, on dirait que c'est juste... Je sais pas comment C'est juste comme expliquer. normal. C'est rendu normal parce que la relation que j'ai avec ces gens-là avec qui je collabore, ben c'est normal. T'as, mettons, Ali Brassard, qui est YouTuber, qui fait des vlogs à toutes les semaines, ben elle vient, puis elle filme tout, puis elle est drôle, tu sais, comme elle est plus dans le divertissement. Fait que, genre, à chaque fois, c'est hilarant, là, tu sais, puis mettons, elle sort le vlog, puis là, elle m'écrit en DM, puis elle est comme, hey, juste te dire, t'es dans le vlog, tu sais, comme elle me le dit. Ah, c'est le Fait que, fun. puis, tu sais, comme c'est tout le temps écœurant, puis elle me promouvoit, puis c'est très authentique parce que c'est vraiment C'est ce qui raw. arrive, là, c'est Ouais. ça.
Mais c'est pour ça que ça peut pas être ton objectif, genre, ultime, de dire « je veux tant d'abonnés ». C'est un peu comme les entrepreneurs qui visent le 100 000, mais ça peut pas être ça ton objectif qui te drive. Parce qu'une fois que tu vas y arriver, tu vas te rendre compte que... C'est éphémère, là. Il n'y a rien. Non, mais c'est ça, c'est pas nourrissant. Là, c'est non, pas c'est ton ça. nombre d'abonnés. C'est, comme tu l'as dit, les rencontres que tu as faites, les collaborations, les relations. C'est comme un plus. Ouais. C'est comme un plus, puis, tu sais, on dit tout le temps que, tu sais, c'est des abonnés, ça vaut, tu sais, comme, pas que ça vaut rien, mais en même temps, ça a un impact sur tout. Ouais. Parce que, comme tu as dit plus tôt, tu vois que la personne a des abonnés, ben ça attire ton attention, puis t'es comme, pourquoi? Puis là, t'es comme, fait que, tu sais, là, je suis rendu à 16 000, ça fait vraiment des années que ça bouge pas, puis comme, tant mieux. Mais, tu sais, comme, mon but, c'est pas tu sais, je pourrais me dire, je veux 20 000. Ça arrivera, puis c'est ça, là. C'est comme... Oui, puis pour un coiffeur, 16 000, c'est excellent, là, dans le sens que tu pourrais pas... Tu sais, tu as une limite de capacité de gens que tu peux prendre. clientes. Tu es limité géographiquement, parce que malheureusement, même si une fille t'écoute à Chibougamau, ben, tu sais, ça se peut qu'elle vienne pas faire la route pour te voir. Fait que c'est excellent. Mais tu serais étonné quand même. Ah ouais? Il y en a Ouais, beaucoup quand même. qui faisaient OK, la plus loin, elle vient d'où? J'en ai une qui habite, je pense, au Texas. Wow! Il y en a d'autres qui viennent... Moi, juste, il y a 2 fois par année, puis moi, il y a des gens Ça de fait cher, Québec le qui étaient balayage. comme, tu sais, t'es à Montréal, j'étais là, en tout cas, du monde du Texas qui viennent. Il y a quand même... Tu sais, j'ai une cliente qui... C'est la première fois que je la voyais, elle a fait 6 heures de route. Wow! T'sais, évidemment, pas juste pour ça, mais il y a du monde. C'était une grosse journée pour elle. Ouais, quand même. Ouais. Mais c'est ça, c'est sûr que j'ai pas du monde de Vancouver à toutes les semaines, mais quand même. Cool. Toronto, Québec, évidemment, plus Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud. C'est ça. Mais vous disiez quelque chose, puis là, je ressors un concept de gestion que je trouve intéressant par rapport aux objectifs. Souvent, de base, on va souvent se dire que nos objectifs, on va être dans le avoir. Je veux tant d'abonnés, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais il faut que tu penses aussi à ce que tu veux être, ce que tu veux développer, ce que tu veux contribuer. Il y a plein d'éléments autres que tu veux atteindre. Puis ça, souvent, on l'oublie. Ouais. On est juste dans le avoir. Je veux tant d'argent, je veux tant d'abonnés, je veux être là-dessus, je veux... Puis on pense pas au... Mais j'aimerais ça être reconnu pour ça. J'aimerais ça que les gens valorisent ça. Il y a des choses comme ça qu'on se donne même pas comme objectif, puis ça devrait toujours avoir lieu, en fait. Mais je pense, moi, avec la collaboration, je pense que maintenant, c'est plus dans... J'ai envie d'avoir du fun, puis de pas sentir que c'est une job supplémentaire que j'ai à faire. T'sais. Fait que c'est pour ça que de choisir les gens avec qui travailler, ben, ça change tout. Là. T'as-tu, comme, vraiment dit non souvent à des gens qui venaient vers toi? Ou automatiquement, non, avec ce que tu partages, dans le fond, les gens, ça connecte? Ouais, ben non. Tu sais, comme, mettons, une des dernières, c'est Ali Brassard, puis c'est Alexandre Pelletier qui était comme « Ah, mon ami, nanana », puis là, j'étais comme... On verra. Tu sais, on l'essaye, puis si ça... Ça marche pas, ça marche pas. Ça. Là, ça peut arriver, mais c'est ça. Mais c'est rare que je refuse. Je pense que j'aime mieux voir avant qu'est-ce que ça m'apporte, puis... Fait que c'est pas arrivé qu'un influenceur que tu détestes de base vienne te voir. Non. OK. je sais rien, là. Okay. C'est vraiment ça de ma J'étais comme, mais c'est le crunchy qui s'en vient, Colin. T'as-tu d'autres mythes à partager ou c'était pas mal les plus... Ben c'est j'en avais 2 autres. Tu peux pas mesurer les résultats de ton marketing d'influence. Comme moi, c'est ça, on en a parlé. C'est un peu dur, mais en même temps, tu le vois avec... tu peux le voir avec ton des agenda likes. aussi, Agenda, tu peux le voir avec ben le nombre de likes sur la photo avec la collaboration que tu as faite, etc. Puis sinon, le marketing d'influence est principalement destiné aux compagnies qui vendent des produits. Mais c'est vrai que ça, moi, c'est une croyance que j'avais beaucoup. Pour vrai. Mais je pense que ça peut fonctionner dans... Ben, t'es la preuve, je pense juste que c'est différent. Oui, c'est ça. C'est plus... Ben, pas c'est plus humain, mais c'est... Ouais. Mais là, on le voit très plus humain. maintenant. Au début, c'est vrai que les influenceurs étaient beaucoup sollicités pour des produits. Mais là, mettons, tu sais, il y a des restos qui vont faire ça. Ouais. Non, mais tout maintenant. Ouais, tout. Tu sais, genre là, je vois les influenceurs qui s'en vont genre au cinéma voir des films. Là, je suis comme... Mettons dans une agence, là, clairement, puis que dans le fond, ils s'en vont voir le nouveau film de mais ça promouvoit un film, un cinéma. Ou les événements, ben, tu sais, les lieux de divertissement. Chaga, ou des choses de même. Ouais, ou genre, tu sais, je pense aux influenceuses qui ont des enfants, tu sais, les e-sautes, B-Fly, toutes les attractions même la ronde. Même la ronde, ouais.
Ah, c'est vrai, ils font des activités. Ouais. Puis, tu sais, pourtant, on se dit, c'est super connu, le monde connaît. Mais non, tu sais, ça montre, je pense, l'expérience, ça montre Ça rappelle aux ce que gens tu peux aussi vivre. Que ça existe. Ouais. parce que des fois, tu oublies. La ronde existe encore, hein? Ouais. Puis là, tes parents, puis là, tu vois ça, puis t'es comme, ah, ils ont l'air d'avoir du fun. Ben, Ah, je pourrais y aller avec ma fille. Ah, puis ça marche. Ouais. Toi, tu verrais ça comment, mettons, comme entrepreneur qui a des services, tu sais, Ouais. mettons que je pense à ce qu'on... Tu sais, moi, mettons, qui est en gestion, toi, stratège marketing, évidemment, tu pourrais collaborer. Offrir des services, genre de plan marketing à quelqu'un, puis dire, ben, en échange, tu sais, documente ton processus, parle de ça. J'avoue que j'ai pas envisagé le faire, mais regarde, je pense. Mais c'est vrai que c'est un aspect que tu peux amener peut-être plus créatif par rapport à ça. Oui, c'est ça. Aller un peu plus loin aussi dans le concept. Faudrait brainstormer. On brainstormera après. Toi, mettons qu'un entrepreneur, quelqu'un à son compte, un coiffeur, viendrait te voir puis dirait « Ah, j'aimerais ça dans ma stratégie, collaborer avec des influenceurs. » Tu donnerais quoi comme conseil? Ça, c'est... De base. Attends une minute. Je sais. Ça, c'est quelle question? Quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs qui voudraient collaborer avec les gens? Ben, en fait, moi, je pense que, ben, comme j'ai dit, je pense que c'est de suivre ton instinct. Regarder ce que la personne promouvoit sur les réseaux sociaux. Tu sais, mettons que, puis encore là, c'est sans jugement, mais tu sais, exemple que la fille ou l'homme, la femme ou l'homme. C'était beau, je suis ça. en fille-gars, moi, dans la vie, là. La fille ou gars ou la fille ou l'homme. Exemple que cette personne-là est sur OnlyFans, ben, tu sais, si ça concorde pas avec ton identité, ce que tu fais, etc., ben, oui, il y a toujours possibilité, mais tu comme tu trouves... Fait que je pense que c'est de suivre son instinct, de pas avoir peur, de l'essayer. Puis au pire, ben, ça fonctionne pas comme tu veux. Puis après ça, c'est de se respecter dans ton temps, dans ce que l'engagement aussi avec les influenceurs. C'est vrai, puis je pense qu'il y a des gens qui vont des fois prendre le hype, faire comme je veux juste collaborer pour le hype de la personne, tu sais, pour des mauvaises raisons, en fait. Ouais. Je vais dire intention, mais des mauvaises raisons. C'est sûr que ça arrive des collaborations comme ça, là, puis Ouais. j'imagine que ça a fini par être éphémère. Puis, Non, c'était quand même Gabriel Marion, je l'ai vu à une soirée, genre chez mon Dieu, Selve. Puis là, on a jasé, puis là, comme elle avait le goût de changer ses cheveux, mais tu sais, sa mère est coiffeuse, là, je sais qu'elle est allée voir d'autres coiffeurs de temps en temps, mais tu sais, ça se peut que elle était comme, ah, t'es là, j'ai envie. Mais moi, j'ai été full gagnant, là, il y a eu 2 articles, genre, tu sais, comme, ça genre, les vues sur les reels qu'on a faites, tu sais, comme, fait que peut-être qu'elle a pris avantage cette fois-là, mais je suis comme, moi, je suis gagnant là-dedans, fait que c'est comme... Ben, c'est sûr que t'es gagnant quand il y a une récurrence, mais en même temps, je pense qu'il y en a, tu sais, comme dans les moldus, comme tu disais. Nous, les moldus. Des fois, on change, tu sais, parce que notre réalité fait en sorte que, ah, ben, cette fois-là, telle personne va me le faire, l'autre fois, ça va être une autre personne parce que sa spécialité, c'est ça. Oui. Puis toi, ben, peut-être que pour pour ces gros changements capillaires, elle va venir te voir, mais comme pour l'entretien, elle va aller voir sa mère. Oui, c'est ça. Des trucs de même, puis c'est correct, en fait, ouais, oui. c'est ça. C'est une personne normale, là. On dirait, ah, ben oui. C'est une personne normale qui... C'est une moldue qui a des VIP. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'ai aussi un struggle que j'ai eu. C'était, dans le fond, je faisais... Là, je dirais pas les noms, là, mais, mettons, je faisais un influenceur. Puis, dès que cette personne-là avait besoin de moi, ben, je trouvais une place. Puis, mettons, sa sœur était comme, moi, ça me prend du temps avant d'avoir un rendez-vous, puis j'aimerais ça l'avoir plus rapidement. Fait que, puis, tu sais... Ben, c'est un peu ce que je te parlais tantôt avec le rapport studio. Puis là, t'es comme, ah! Mais c'est vrai, tu sais. Puis c'est un peu la perception que tu as des gens, là. Mais comme, ouais. je privilégie ces gens-là où que je fais tu sais, comme je fais des services gratuits quand que c'est pas de ça que je vis, tu sais. Fait que là, à un moment donné, tu sais, comme ça m'a juste... Tu mets un maximum par semaine ou par mois? Non. Moi, je suis très intense. Mais là, je pense que t'as quand même balancé ton horaire de, mettons, je fais du 3 jours, je pense. Ouais, 3 jours à mon salon, puis le reste du temps, je l'étends. Moi, ça. Mais tu sais, mettons qu'exemple, le monde est comme... Ah, tu sais, c'est par passe, là, parce qu'ils viennent pas à tous les mois, là. Mais, tu sais, admettons, j'essaie que, exemple, j'ai booké quelqu'un. Tu sais, même mes amis, là, je les prends le dimanche si ça marche pas dans mon horaire. Puis, ben, j'essaie de fouler ma journée, tu sais, à la place de venir, genre, à chaque dimanche du mois, là, comme pour une personne. Mais en même temps, c'est le fun aussi. Ça fait des moins grosses journées, mais en même temps, comme j'ai plus de vie, là, sinon. Fait que c'est d'essayer de... S'ils peuvent, ils peuvent. S'ils peuvent pas, ben, c'est ça. Ah, ben c'est cool, ça. Ouais.
Puis comment tu vois les... moi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'aspects controversés avec des influenceurs certaines fois. Il y en a qui sont bien d'accord, il y en a qui sont vraiment, tu sais, comme en désaccord par rapport à ça. Il y en a qui ont de la difficulté à avoir confiance aussi par rapport à si tu vraiment un bon coiffeur, si tu vraiment X, Y, Z. Comment toi, est-ce que tu vois l'évolution des collaborations avec des influenceurs dans l'avenir? Tu penses que ça va toujours exister? Mais je pense que maintenant, non, excuse-moi, avant versus maintenant, c'est quand même différent. Ouais, je tape à la table. On va se faire chicaner par Simon Pierre. Mais ça a beaucoup changé. Qu'est-ce que j'avais écrit dans mes notes? Tu sais, comme avant, c'était un tag dans ta story, ça te faisait... le monde s'abonnait, là, comme... C'est vrai, hein, dans les débuts. Genre, à pu finir. Oui. Les hashtags, maintenant, c'était tellement... Puis là, maintenant, tu sais, les tags... Tu sais, oui, il faut le faire parce que comme on collabore ensemble, mais fait que c'est pour ça que c'est je pense que l'approche avec les collaborations change, ça évolue, puis il faut s'adapter. Il faut que tu fasses des call to action, là, comme le monde t'abonneront pas parce que, ben oui, certaines personnes. Tu sais, mettons Claudie. Propose-le, ouais. Tu sais, mettons Claudie, à chaque fois, pour vrai, Claudie, elle publie, tu sais, elle repartage pas, mettons, une story, un post que j'ai fait, un reel ou une publication. Mais genre, ça, même sur Instagram et TikTok, elle le fait pas nécessairement, puis comme ça explose tout le temps. Parce que le monde savent c'est qui, puis elle a beaucoup d'engagement. Fait que, tu sais, mettons, j'ai fait, mettons, exemple, Gab Marion. Puis, tu sais, c'est pas pour dire elle est meilleure que l'autre, là, ça par rapport, mais tu sais, Gab Marion est moins sur TikTok. J'ai mis mon reel qui a vraiment marché sur Instagram, sur TikTok, ça. Moins bien marché. Genre, j'ai même pas 1000 vues. Mais, tu sais, fait que c'est ça, je pense que ça évolue, puis je pense que c'est vraiment c'est pour ça que moi, je mise sur l'authenticité, tu sais, que ça soit organique, puis que, tu sais, comme, ils sont pas forcés à le faire parce que les gens le ressentent. Puis, tu sais, oui, je pourrais dire, mettons, Michael Daudé, qui est le chum d'Alexandre, ben, il avait les cheveux longs, j'ai coupé les cheveux courts. Ben, tu sais, il a publié une photo dans le noir. Tu sais, comme, c'est correct qu'il l'a fait, mais comme, je pensais qu'elle allait avoir. Ouais. Fait qu'il aurait fallu peut-être, je disais, mais comme, parle-en ou peu importe. Mais je pense que c'est de pas avoir peur de leur demander de faire des trucs. Puis le call to action de, hey, allez le suivre, ben, tu sais, le monde va aller suivre. Ouais. Parce qu'ils sont. Mais c'est ça. Mais est-ce que ça va fonctionner dans l'avenir? Absolument. Je pense que ça va. Ça va juste évoluer. Ça va évoluer, ça va sûrement comprends. changer. Ouais. Puis, tu sais, j'espère que ça peut. Comment je pourrais dire ça? Qu'ils mettent de l'avant les micro-influenceurs. Tu sais, comme. Parce que, comme tu disais tantôt, c'est pas nécessairement parce que tu as beaucoup d'abonnés. Des fois, c'est ton contenu, ce que tu fais est tellement pertinent puis est tellement intéressant que ça a autant d'impact. C'est ça. Puis d'aller chercher plus ça aussi. Tu sais, mettons, exemple, je sais pas, Chaga. Tu sais, comme, inviter des nouvelles personnes que toujours les mêmes personnes à chaque année, tu sais. Puis, tu sais, Là, c'est un message général que j'annonce. Non, puis tu sais, comme moi, cet été, je suis allé, mais j'ai travaillé pour Chaga. Fait que je suis vraiment, genre, je me trouve vraiment chanceux. Mais c'est. Tu sais, comme, admettons, Karen Saint-Michel, elle n'a pas été invitée. Tu sais, comme, mais encore là, c'est pas dans mon contrôle, mais en même temps, moi, j'ai pas été invité, j'ai été travailler, mais c'est ça, je sais pas, je pense que aussi, pour les influenceurs, de vraiment, je pense que c'est facile de se perdre, puis de plus enjoy, que t'as comme une vie d'élite un peu, tu sais, comme, tu vas à des événements, puis ci, puis ça, puis t'arrêtes pas, puis c'est vraiment overwhelming, c'est sûr, mais... Hey, tu réalises-tu à quel point... Tu sais, moi, des fois, j'ai goût j'ai goût d'échequer puis de faire comme, hey, tu réalises-tu que t'as de la chance? De la chance. Ils ont travaillé pour, mais comme... Mais d'apprécier ça, là. D'apprécier ça, tu sais. C'est ça. Mais oui, mais en même temps, j'ai tellement entendu souvent des trucs de comme, c'est le fun au début, t'as des cadeaux, tu reçois des affaires, t'as ci, puis à un moment donné, tu deviens comme tanné. Tu sais, t'es comme... À un moment donné, c'est parce que tu veux du cash aussi. Parce qu'au début, c'est beaucoup ça. Là, les petits influenceurs que tu parles, micro, puis à un moment donné, il parlait des nano-influenceurs. Ouais. Au début, c'est ça. C'est qu'on te propose des cadeaux gratuits, d'avoir des accès gratuits, beaucoup de produits. Mais à un moment donné, si tu fais comme, OK, ben tu sais, je vais quand même créer du contenu, je vais prendre de mon temps, j'aimerais ça avoir un petit peu d'argent quand même. Puis ça doit être ça, que la frustration qui vient en premier. Ouais, mais c'est un peu challengeant aussi parce que
sais, moi, je l'ai vu souvent, là, le travail derrière, puis c'est de la job en tabarnane. Là. C'est vraiment pas tout le monde qui serait capable de faire ça, au même titre que c'est pas tout le monde qui peut avoir une entreprise parce que t'as tellement d'affaires à gérer. Faut que tu sois créatif. Tu fais ça. Tu sais, le monde dirait, c'est tellement facile, tu travailles avec ton sel, tu fais juste parler. Non, c'est une réalité un peu différente. Tu sais. Ben, moi, j'ai comme exemple, souvent les gens me demandent ah, tu sais, ton podcast en an. Puis j'ai calculé, mettons, l'enregistrement, tu sais, comme tout, là. Tout. L'enregistrement, booker les gens, réserver le studio, puis faire les reels, comme tout, là, mettre en ligne, ça me prend 8 heures par semaine. Ben, c'est pas en même temps parce que l'enregistrement est fait avant, mais c'est... Ça, c'est une réalisation. Des fois, tu te dis, bon, ben peut-être que je pourrais déléguer une partie à quelqu'un. Je te dis ça. Puis, mais c'est vrai, ça prend beaucoup de temps. Puis ça dépend des objectifs. Je connais des gens qui font des podcasts qui vont vouloir se faire payer pour partager ou, tu sais, que ça paye une partie. Il y en a d'autres qui ont la mentalité de non, moi, c'est 100% gratuit, puis je vais le payer. Je veux offrir ça. C'est un format de visibilité, mettons un peu. Moi, c'est le cas, mais il y en a d'autres, là, drôlement inspirants. Le journal d'un entrepreneur, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de promotion dans leur podcast, là, zéro. Moi non plus. Ben, moi, il y en a d'autres que c'est comme 15 minutes de promotion, puis c'est ça. Ouais. Tu écoutes. Ouais. Mais c'est correct, les deux sont corrects. C'est un modèle d'affaires aussi, là. Exact. Je le fais pour le plaisir. C'est de voir, c'est ça, les objectifs que tu as par rapport à ça, mais bref. Mais merci, Eric, ben, merci de cette belle conversation, puis de nous expliquer un peu les coulisses derrière une collaboration. Oui, je sais. Puis, mais non, mais j'aime ça parce que c'est vraiment différent. Tu sais, t'es plus dans le humain, connexion. Ouais. Avant de te laisser partir, je pose toujours la même et unique question. On aimerait savoir s'il y a une chose, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, pour laquelle tu te dis incorruptible, ce serait quoi? Je dirais que je l'ai écrit parce que, voilà. Je pense que c'est 3 jours qu'ils pensent à ça. Oui, c'est ça. Je pense que je dérogerai jamais de vouloir atteindre réaliser mes rêves. Fait que c'est comme, je veux faire, genre, j'ai des rêves, j'ai envie de les accomplir. Puis je pense qu'il y a personne qui peut m'empêcher de me rendre là puis de faire comme oh my god, I did it. Ouais. Fait que c'est suivre ses rêves, les réaliser puis les compiler dans ton succès, tes succès de la vie. Ouais. Mais tu vois, ça fait des belles intros de podcast. Moi, je trouve. Ben oui, absolument. Mais merci beaucoup, Eric. Eric, d'ailleurs, un podcast pour ceux que ça intéresse, Connexion capillaire. Enregistré au studio SF. Enregistré au même studio ici. Et pour aller prendre un rendez-vous avec Eric. Coiffeurblonde.com et sinon, slide dans mes DM sur Instagram. Eric Harris. La phrase qu'il a toujours voulu dire. Slide dans mes DM. Puis ça va me faire plaisir. Très actif sur TikTok, très actif sur Instagram, en plein lancement, co-création d'un projet ECC Academy. Fait que si t'es coiffeur, coiffeuse ou aspire à aller suivre ça. Sinon, merci d'écouter le podcast. Merci d'aller liker les pages, de mettre un petit commentaire sur YouTube. Donc, on se retrouve pour un prochain épisode. Yeah. Merci!